C'est comme cela qu'il est difficile à un être humain de croire qu'on l'aime. Si aujourd'hui il accepte qu'on l'aime parce qu'on lui a donné un paquet de biscuits, mais le lendemain parce que tu n'es pas allé le voir parce qu'il était malade, on va croire que tu ne l'aimes plus. C'est ça l'être humain. Mais il y a quelque chose de différent lorsqu'on vit avec le Seigneur. C'est que lorsque la révélation commence à venir, on commence à trouver de l'assurance. Alléluia. J'aime à le dire comme cela. C'est qu'aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut m'entraîner, m'amener à rechercher à ce que Dieu puisse m'aimer. Alléluia. Parce que Dieu m'aime. Je ne fais plus les choses pour que Dieu m'aime. Il n'a plus d'amour par-dessus à m'ajouter. Alléluia. Ce que je dis, je ne le dis pas seulement pour moi, mais je le dis pour chacun d'entre nous. Et Dieu t'aime. Tu n'as pas besoin d'acheter cet amour. Tu n'as pas besoin de rechercher cet amour. Cet amour est un acquis. Tu l'as. Alléluia. Oh, que Dieu t'aide à voir cela. Josué chapitre 1er. Josué. Hein? Nous allons lire le verset 5. Josué chapitre 1 verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point.
Nous sautons Josué chapitre 3. Josué 3. Et là nous allons lire le verset 7. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'il sache que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Est-ce que tu peux dire bon appétit à ton voisin? Nous parlons ce matin sur le thème une vie d'assurance. Et aujourd'hui c'est le 9e message. Et ce matin j'ai à cœur de prier. Et j'aimerais que chacun puisse répéter après moi. Seigneur, augmente mon assurance. Alléluia. C'est de cette façon-là que j'ai eu à cœur de terminer par rapport à ce thème. Et que cela puisse être une prière. Que nous puissions terminer ce thème en priant. Non pas de la prière d'un seul jour, mais que cela reste la prière de notre vie. Et que chaque jour, nous puissions être en train de courir avec un peu plus d'assurance. Et que chaque jour notre assurance puisse augmenter. Parce que notre assurance est appelée à devenir très ferme. Alléluia. Nous avions appris dans les jours passés que notre assurance vient de la foi. Parce que la foi est une ferme assurance. Et la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Entendre la parole de Christ augmente en nous l'assurance. Et vous savez que la parole de Christ n'est pas comme la parole d'un homme. Mais nous qui entendons la parole de Christ, nous sommes des êtres humains. Souvent nous confondons la parole de Christ avec la parole des hommes. La Bible elle-même enseigne concernant l'homme. La Bible dit que l'homme ment. Et le Fils de l'homme se répand. Il nous revient sur ce qu'il avait dit. C'est cela, se repentir dans ce sens-là. Amen. L'homme ment et le Fils de l'homme se répand, renie ses paroles. Alléluia. Mais le Seigneur n'est pas comme ça. C'est cela l'enseignement de la Bible. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Et lorsque nous venons au Seigneur, l'une des choses dans lesquelles nous devons recevoir le renouvellement de l'intelligence, c'est de comprendre que le Seigneur ne ment jamais. Et que tu peux prendre avec certitude sa parole. Sachant que cette parole-là, il ne la reniera pas. Jusqu'au point où si cette parole-là est défavorable à lui, Dieu ne la reniera pas. La Bible dit ceci, que Dieu accomplit ce que prédisent ses envoyés. Vous vous rendez compte, ces envoyés ils disent quelque chose à cause de son engagement envers eux. Dieu peut même réaliser cela sans que cela ne soit sa volonté, seulement parce qu'il doit respecter son engagement envers ses serviteurs.
C'est comme ça qu'un homme comme Moïse est allé frapper le rocher et Dieu a fait sortir de l'eau alors que Dieu ne lui avait pas dit ça. Pourquoi? Parce que Dieu devait respecter un engagement. Mais après il a récupéré Moïse pour lui dire que je n'ai pas voulu te faire honte devant le peuple. Toi tu m'as humilié devant le peuple. Alors tu n'entreras pas. J'aimerais ce matin te dire que nous avons un Dieu fidèle et dont la parole est certaine. Quand il s'engage par sa parole, il tient à sa parole. Alléluia. La Bible parle de Josué. Nous en avions parlé déjà le mercredi. Pour ceux qui ont pu suivre, Josué est le serviteur de Moïse. Josué était derrière Moïse. Il était l'homme de main de Moïse. Quand Moïse est allé à la montagne prier, c'est Josué qui a commandé l'armée dans la bataille. Il était connu comme un homme de guerre. Alors que Moïse était connu comme un homme spirituel. Il est le grand législateur d'Israël. Il est celui qui a donné la loi aux enfants d'Israël. Il est celui qui a traité l'alliance d'Israël à la montagne avec Dieu. Mais voilà que Moïse vient, il dit à Josué, et il dit, Dieu t'a choisi. C'est toi qui vas conduire ce peuple et tu vas le faire entrer dans la terre promise. Bien aimé, quand vous avez déjà lu la Bible, vous savez que Moïse était un serviteur de Dieu de grandeur terrible. Alléluia. Si grand que même lorsque le Seigneur Jésus arrive, les gens ne veulent pas l'écouter à cause de Moïse. Et Josué, il vient juste après. Après, dans le même temps. Et Dieu lui dit, tu vas remplacer Moïse. Ça te fait paniquer. Alléluia. Des fois, je constate seulement que l'on fait par exemple un séminaire. Et puis on place un prédicateur connu. Et puis juste après lui, on te place toi. Je vous dis, ça fait paniquer comme pas possible. Tu te dis, ok, je vais prêcher ça, c'est sûr. Mais est-ce que je pourrais garder la hauteur? Parce qu'à ce niveau-là, le problème, c'est de garder la hauteur de l'inspiration. Et de dire quelque chose qui va édifier autant. Et c'était le cas de Josué. Donc il était dans les palpites, dans le stress et dans tout le reste. Moïse lui impose les mains devant tout Israël. Ne vous en faites pas, ce n'est pas parce qu'on l'appelle Israël qu'ils sont différents de nous. En Israël, il y a aussi ces jeux-là. Donc, on dit bon, ces jeux-là. Ils disent ah. Donc on vous a laissé nous prendre seulement parce qu'il était son petit mouton. Ah. Cet homme-là, est-ce qu'il a la chose de dire? Non. C'est que les choses de Dieu commencent à blaguer avec. Vous imaginez maintenant Josué là où il est dans tout ça. Et entre-temps, quand il entend tout ça, tout ce qui s'est passé, c'est que Moïse a imposé les mains. On n'a pas dit que lorsque Moïse lui a imposé les mains, il a tremblé. Ou que lorsque Moïse lui a imposé les mains, il a commencé à voir aussi le buisson ardent.
Il est seulement dit que Moïse lui a imposé les mains. Et maintenant Moïse est réellement parti. Maintenant il doit pouvoir se lever et se présenter devant Israël comme le chef. Quand il doit se présenter comme le chef, il y a les enfants d'Aaron qui sont là. Les souverains sacrificateurs. Les hommes qui ont la parole et la révélation. Mais quand tout ce que tu es, c'était le serviteur de Moïse. Alors comme Dieu est compatissant, vous savez ce que c'est la compassion? C'est la capacité de ressentir le mal que l'autre a. De ressentir les faiblesses que l'autre a. Et que tu te sentes concerné par cela. Ce n'est pas à toi, mais tu te sens concerné comme si c'était à toi. Et lorsque le Seigneur s'est présenté à Moïse, il a dit à Moïse, je suis l'Éternel, Dieu compatissant, lent à la colère et riche en bonté et fidélité. Le Dieu que nous servons est un Dieu de compassion. Attends que je t'explique. Qu'est-ce que ça signifie compassion? Ça signifie ceci, que tu ne peux pas être en train de pleurer et Dieu être en train de rire. Même s'il sait que la chose qui te fait pleurer, il l'a déjà résolue. Pendant que tu pleures, il va pleurer avec toi. Juste parce que tu pleures. Le Seigneur ne peut pas te faire passer par un temps difficile sans que lui-même n'ait pleuré auparavant. Et ce n'est que poussé, forcé par les événements que Dieu peut te pousser à entrer là-dedans. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est le Dieu que nous servons. Alléluia. Le Dieu que nous suivons, tu ne peux pas être malade sans qu'il n'en soit affecté. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Comme si je parlais d'un Dieu étranger. Mais pourtant c'est le Dieu qui est dans ton cœur. C'est le Dieu que tu suis. La Bible dit qu'un jour il passait. Et puis il a vu un deuil, le cortège funèbre, en train d'aller enterrer. Et il y avait là une veuve qui allait enterrer son fils unique. Elle n'était pas de l'assemblée de Jésus. Mais la Bible dit l'ayant regardé, il eut compassion. Il a accordé le miracle ce jour-là. Seulement parce qu'il a eu mal. Un jour il était fatigué. Il a pris ses disciples. Il dit allons ailleurs pour nous reposer. Mais quand ils vont à cet endroit-là, il voulait se reposer. Mais il faut une foule. Des gens qui viennent. Parce qu'ils voulaient encore écouter la parole. La Bible dit il eut compassion. Parce qu'il les voyait comme des brebis perdues qui n'ont pas de berger. Il a annulé le congé, il a annulé le repos, seulement parce qu'il avait mal à cause des gens. Et Dieu t'ouvre les yeux afin que tu voies que c'est comme ça qu'il est. Deux fois j'ai dit que c'est triste. Après tout ce que la Bible a dit sur la compassion de Dieu, que tout ce que vous connaissez de Dieu, c'est un Dieu de colère qui frappe le péché. Et pourtant Israël n'a gardé qu'un cantique, car il est bon et sa miséricorde dure. Que Dieu nous aide et qu'il efface la mauvaise connaissance de Dieu qui est dans nos cœurs. Parce que je vous le dis, vous ne pouvez pas imaginer combien notre manque
l'assurance est due à la mauvaise connaissance de Dieu. Beaucoup d'entre nous n'osent pas s'approcher de Dieu seulement parce qu'ils le connaissent mal. J'aime rappeler cet exemple d'une maman. Je suis allé la voir et elle me racontait sa journée de la veille. Elle dit qu'elle avait pris la bière. Et puis avant de dormir, elle a eu honte de prier. Et pendant la nuit, elle a eu des oppressions terribles. Et je lui ai posé la question. Pourquoi tu n'as pas prié? Parce que j'avais bu. J'ai dit alors. Tu penses que quand tu buvais, il était loin de toi? Frère, Dieu écoute même quand tu as pris les odeurs. Vous voyez, pour la plupart d'entre vous, quand je dis ça, vous me regardez et vous dites, pasteur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Frère, même un sorcier, quand il appelle Dieu, Dieu l'écoute. Même s'il est dans la loge satanique et qu'il appelle Dieu, Dieu va l'écouter. Parce qu'il est écrit qu'il ne dédaigne pas la prière du misérable. Dieu est compatissant. Dieu est miséricordieux. Dieu est bon. Et lorsque Dieu a vu tout le stress qu'il y avait dans Josué, alors il a commencé son programme pour le déstresser. Et par quoi il commence? Il lui adresse la parole. Parce qu'il n'y a que la parole qui enlève le stress et la peur. Et c'est à travers de la parole que Dieu communique l'assurance. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Il lui dit, Josué, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Et écoute en plus, il dit, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Bien-aimé, ça c'est une parole puissante. La première fois que cet homme entend Dieu lui-même, du moins de ce qui est écrit, il est possible que Dieu lui ait parlé avant. Mais de ce qui est écrit, c'est la première fois que Dieu lui parle. Et tout cela, Dieu lui parle après que Moïse soit parti. Lorsque l'homme était complètement désorienté. Parce que Moïse a ses frères mené les choses jusque-là. Mais à partir de là, ce qui va venir, Moïse ne l'a jamais vécu. Donc je ne peux pas m'appuyer sur ce que j'ai vu sur Moïse pour le faire. C'est complètement quelque chose de nouveau. Je rencontrerai des ennemis que Moïse n'a jamais rencontrés. Je rencontrerai des ennemis que Moïse n'a jamais rencontrés. J'entrerai dans des terres dans lesquelles Moïse n'est jamais arrivé. Je vais commencer quelque chose de complètement nouveau. Je vais m'appuyer sur quoi je n'ai pas dépassé. Je n'ai pas dépassé de prophète. Je n'ai pas dépassé d'homme de miracle. Je n'ai que le passé d'un général d'armée. Mais à ce niveau-là, Dieu vient et il lui dit, tu vois comment j'ai été avec Moïse, je serai aussi avec toi. Tout ce que Moïse a pu faire, ce n'était pas lui, c'était moi. Et je viens te rassurer et je serai avec toi. De la même manière que je l'ai fait réussir dans le désert, je te ferai réussir même en terre habitée. Parce que moi, l'auteur de tout ce qu'il a fait, je suis avec toi. Dieu lui donne de l'assurance
par la parole de sa bouche, par la parole de sa bouche. Est-ce que tu peux répéter avec moi, Seigneur, augmente mon assurance? Oh, j'aimerais que tu le dises bien, Seigneur, augmente mon assurance. Dieu a eu compassion et il est intervenu par la parole. J'ai pris que la compassion de Dieu se manifeste à toi. Et à toi aussi Dieu parle. Parce que tu as besoin de savoir que Dieu te parle. Tu as besoin que cette fois-ci ne parle pas au voisin, mais qu'il te parle à toi. Parce que là où j'en suis, moi je n'ai pas besoin d'une poule de prophètes. Parce que ce peuple est habitué à Moïse qui entendait lui-même Dieu. Donc si je suis celui qui succède à Moïse, alors il faudrait qu'à moi aussi Dieu parle. Et Dieu l'honore, il vient lui parler. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Dieu était déjà avec Israël. Mais Israël pouvait connaître la faim. Israël pouvait connaître la soif. Israël pouvait connaître la guerre. Et les gens pleuraient et se lamentaient sans qu'il y ait une solution. Mais comme Dieu était avec Moïse, par Moïse, Dieu donnait la solution à Israël. Et il y a être avec Dieu et être avec Dieu. Et les hommes disent ceci: chacun pour soi, Dieu est Dieu pour tous. Mais je vais vous dire, quand bien même Dieu est pour tous, il y a être avec Dieu et être avec Dieu. Et le Seigneur vient dire à Josué, il vient de bien te dire, mais je ne serai pas avec toi de Dieu pour tous. Je vais te montrer une présence qui est différente de ce que tout le monde a. Je vais être avec toi. Tu vois comment j'étais avec Moïse? Comment Dieu était avec Moïse? La Bible dit que Dieu lui parlait comme un homme parle à son ami. Et Dieu lui-même dit, tout autre prophète que vous aurez, c'est dans des songes et des visions que je leur parlerai. Mais à Moïse, je parle sans énigme. Parce que le prophète va voir une corne. Et puis il commence à se demander, est-ce que ça c'est la corne de Dieu ou la corne du diable? Est-ce la puissance de Dieu ou est-ce la sorcellerie? Le prophète commence à se poser des questions. Mais Dieu dit, à Moïse je parle sans énigme. C'est-à-dire que Moïse ne voyait pas des visions de cornes. Il savait que quand il voyait une corne, c'est qu'on a écrit soit Dieu, soit Satan dessus. Une révélation complètement claire. Et Dieu vient dire à Josué, je vais être avec toi comme j'ai été avec Moïse. Mais vous savez, celui qui a quand il vient, après avoir entendu Dieu, il a une autre assurance. Le jour où on lui a imposé les mains, il avait une assurance. Mais une assurance qui était remplie de stress. Mais lorsque Dieu vient lui parler, le mouvement est assuré. Il vient devant Israël comme serviteur de Dieu. Plus le serviteur de Moïse. Parce que quand Dieu lui parle, Dieu commence comme ceci. Moïse, mon serviteur, est mort. Donc maintenant ne pense plus que tu devras te cacher en disant Dieu, le Dieu de Moïse. Non, c'est fini. Maintenant c'est moi et toi.
Alors il commence à marcher avec Dieu. Il passe le chapitre 2. Il passe au chapitre 3. Et ce jour-là, Dieu vient. Dieu lui dit, tu vois, aujourd'hui, je vais commencer à t'élever au-devant de tout Israël. Là, c'est Dieu qui parle. Il dit, je vais commencer à t'élever. Dieu les connaît par là. Et cet homme n'était pas élevé aux yeux de Dieu. Il n'était pas élevé. Pourtant, il était le choix de Dieu. Il n'était pas élevé. Pourtant, c'est sur lui que Dieu a parlé. C'est celui que Dieu a établi. Mais tout Israël était encore en train de le regarder au plus bas. Alors Dieu intervient. Parce que Dieu sait ce qu'il faut faire pour que tu puisses être élevé. Afin que l'assurance qui était à l'intérieur devienne extérieure. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a des choses que tu connais à l'intérieur. Le Seigneur est venu à toi pendant une retraite. Il t'a dit, je t'ai donné 56 dons spirituels et 17 dons physiques. Tu l'as entendu toi-même. Mais lorsque tu sors de la retraite, tous ceux qui te regardent, ils ne voient que toi. Tu n'as rien ajouté par rapport à quand tu étais entré et quand tu es sorti. Mais en toi-même, tu sais que quelque chose a changé. Mais c'est une chose que toi-même tu sais. Et jour après jour, tu rencontres des situations. Mais les 55 dons et les 17 ne se manifestent pas. Et donc pour tout le monde, Dieu restait le même hier, aujourd'hui. Ce n'est pas dit éternellement parce qu'il n'y a rien que Dieu. Alléluia. Mais dans ce jour-là, Dieu vient et il dit à Josué, c'est fini les temps où tu étais regardé comme tout le monde. Il dit aujourd'hui, je vais faire quelque chose qui va faire que ceux qui te regardent comme tout le monde comprennent que tu n'es pas ordinaire. Regarde ton voisin. Est-ce qu'il ne paraît pas ordinaire? Mais j'aimerais seulement te dire, il y a un aujourd'hui de Dieu. Il y a un aujourd'hui de Dieu. À partir duquel Dieu va commencer à l'élever et à commencer à te montrer que celui que tu regardes comme voisin n'est pas comme tu le vois. Cet homme ici a quelque chose de particulier. Il est né comme tout le monde d'une maman. Et peut-être même ce n'était pas la maternité. Mais aujourd'hui, je vais montrer que lorsqu'il était encore dans le sein de sa mère, je l'avais mis à part. Je l'avais appelé. Je l'avais moi. Je l'avais établi. Il y a un aujourd'hui de Dieu pour commencer à manifester l'assurance. Afin que tu te tiennes devant Israël. Et que ce soit eux qui sont en train de changer, mais pas toi. Eux, ils changent en fonction de ce qu'ils voient. Toi, tu as commencé à changer en fonction de ce que tu avais entendu. Et ça, tu peux dire après moi, Seigneur, augmente mon assurance. Quand j'appelle Dieu pour augmenter mon assurance, je suis en train d'appeler Dieu à m'amener dans mon aujourd'hui. Afin que les choses qu'il m'a affirmées dans le secret, qu'il commence à les accomplir dans le grand jour. Et qu'il montre que depuis le temps où il m'a appelé, je ne suis plus un homme ordinaire. On m'appelle loin de Dieu. On m'appelle Saint de Dieu. Le Saint-Esprit habite en moi. Moi, je n'ai plus le corps du péché. J'ai le temple du Saint-Esprit. Il habite en moi. Il dort en moi. Il n'entre pas pour
Je suis plus blanc que la neige. Le souvenir que vous gardez, gardez-le parce que vous êtes des musées. Moi, je pense quitter la dimension du musée. Je regarde aux choses qui m'appellent. Je regarde aux choses pour lesquelles j'ai été créé. Je regarde les choses pour lesquelles j'ai été appelé. Parce qu'il y a toujours dans l'église des gens pour se rappeler. Ne serait-ce pas celui qui tuait les chrétiens. Mais ça vous parlez du passé. Là où je suis, les choses ont déjà changé. Je me suis réconcilié avec Christ. Il m'a lavé de mes fautes passées. Il m'envoie. Maintenant, je ne décris plus les chrétiens. Moi, je vais établir de nouvelles églises. Moi, je vais élever de nouveaux chrétiens. Et le nombre de ceux que je vais gagner sera plus grand que le nombre de ceux à qui j'avais fait du mal. Je vais dire à quelqu'un, avec l'onction de Dieu, le nombre de biens que tu feras dépassera complètement le nombre du mal que tu as fait dans le passé. Parce que l'Esprit de Dieu est avec toi. Est-ce que tu peux prier avec moi et dire Seigneur, augmente mon assurance? Il me dit aujourd'hui. Et qu'est-ce que Dieu dit? Aujourd'hui, ils ont vu Moïse frapper du bateau. Et les eaux se sont séparées. Aujourd'hui, le Jourdain va se séparer devant toi. Afin qu'il sache que je suis avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Dieu augmente l'assurance de l'homme. J'aimerais te dire que lorsque Josué a traversé le Jourdain à sec, ce n'était plus la même personne. Alléluia. C'est vrai, Dieu avait commencé à être avec lui quand on lui a imposé les mains. Mais lui ignorait. Et puis Dieu lui a parlé. Il a commencé à prendre de l'assurance. Et puis Dieu a encore parlé. Il a encore pris de l'assurance. Et quand les choses se sont concrétisées, son assurance a encore augmenté. Et Dieu augmente encore ton assurance. Je disais que Dieu augmente aussi ton assurance. Je vois que tu ne réponds pas bien. Que Dieu augmente ton assurance. La Bible m'apprend que ce jeune homme de David, lorsqu'il est descendu en face de Goliath, ce n'était plus le même homme. Goliath, lui, ne voyait qu'un jeune homme qui venait. Mais David en lui-même savait que Dieu avait augmenté son assurance. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était dans la brousse. Et puis il a rencontré le grand prophète Samuel. C'est lui que l'on ne rencontre pas facilement. Alors que les gens qui même allaient le chercher, ils ne l'ont pas rencontré facilement. Saül était allé le chercher. Mais dans le cas de David, c'est Samuel qui est venu le chercher. Bien aimé, je te dis, des choses peuvent avoir été faites avant toi. Mais ça ne signifie pas que là où les choses ont été amenées, c'est ça le bout des choses. Beaucoup de chrétiens manquent d'assurance. Parce que quand ils regardent, ils disent Nabala, ils disent Baby ils disent Catherine Pullman. Mais où va être ma place? J'aimerais seulement te dire, celui qui les a fait, c'est celui qui est venu vers toi. Il les a fait dans le lieu où il les a fait. Il est capable de te faire là où il te trouve. David a rencontré Samuel. Et Samuel a déclaré une parole. David a reçu une assurance. À partir de ce jour-là, dit la Bible, l'Esprit de Dieu a commencé à la dire. Que Dieu te bénisse, mon frère. Et que Dieu soit avec toi. La Bible dit ceci. Que quand il est parti, aller garder les brebis, comme il les faisait avant, on a seulement constaté que l'Esprit de Dieu était
était avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des animaux sauvages qui sont venus pour prendre les brebis. Au lieu de les laisser prendre, cette fois-là, David est allé devant. Et il a frappé ces animaux. Il a récupéré les brebis. Quand il a vu ça, son assurance a augmenté. Il dit réellement, je vois que Dieu est avec nous. En tout cas, les choses ont changé. Mais toutes ces choses-là se passent. Personne dans sa famille ne le sait. Personne dans son village ne le sait. Mais toutes ces choses-là, pendant qu'elles arrivent, augmentent son assurance intérieure. Et un jour, il y a un problème au palais. On cherche un chanteur. Et on amène David. Et il arrive. Je ne sais pas si c'était déjà arrivé avant. Mais ce jour-là, la Bible dit que quand il a commencé à chanter, le démon qui tourmentait le roi a été apaisé par le chant du jeune homme. Et le jeune homme commence à constater. Il dit, mais donc cette histoire-là touche même ma qualité de chanteur. Parce que quand il chante, les démons d'un roi sont apaisés. Frère, il y a une différence entre les démons domestiques et les démons d'un roi. Vous savez, le roi a des démons qui viennent l'embrouiller sur la situation du pays. Donc, vous voyez que quelqu'un qui était bien dans l'opposition, il parlait beaucoup, puis quand il devient au pouvoir, c'est comme s'il a oublié tout ce qu'il disait. Et les gens pensent que non, c'est parce que seulement il a commencé à manger. Non, non, il est aussi embrouillé par les démons. Vous pensez que tous les démons qui ne veulent pas qu'on ait un métro dans la ville ici vont les laisser lui réfléchir bien. Tous les démons qui veulent la rétrocession dans les provinces, qui refusent la rétrocession dans les provinces, vont les laisser travailler bien. Un roi, il a des démons qui sont les démons des rois. Mais le pauvre centre du village, il n'était pas le centre de la tribu, arrive dans le palais du roi. Quand il se met à chanter, il se rend compte que son chant a la puissance de faire taire les démons du roi. Quand il s'en rend compte, son assurance augmente. Il dit donc tu es vraiment avec moi. Je l'ai vu dans la brousse. Je viens de le voir en chantant. Le jour où il va vers Goliath, ce n'est plus le même homme. Ce n'est plus celui que ses frères avaient laissé à la maison. C'est quelqu'un qui a grandi en assurance. Il va lui-même. Non pas parce qu'il y a eu une association des amis d'eux. On est davidiste. Il est allé seul. Il dit roi, je veux que tout le monde a peur. Laisse-moi aller. Qu'est-ce qui lui fait parler comme ça? Il a eu le temps de croître en assurance et de comprendre que même si Dieu est le Dieu d'Israël, Dieu est avec moi, pas comme il est avec tout le monde. Il a grandi dans son assurance. Il dit non, si je n'ai jamais mangé des géants, même si je n'ai pas, donnez-moi ces géants. Je vais commencer mon régime de géants aujourd'hui. Parce que son assurance a grandi. Quand l'assurance grandit, tu commences à demander des montagnes. Tu vas te dire, Josué, donne-moi cette montagne. Même s'il y a des géants, je vais la battre. Parce que Dieu qui m'avait promis
l'assurance augmente encore. Ce qui fait que quand il va devant Goliath, son assurance est arrivée au summum. Alors il prend son lance-pierre. Goliath parle, lui parle aussi. Mais qu'est-ce qu'il lui fait parler sans avoir peur du géant? Son assurance a augmenté. C'est depuis le petit garçon de Bethléem. Maintenant c'est loin de Dieu qui est dans son champ. Pourquoi est-ce que tout homme quand il est loin, la première chose à faire souffrir c'est les Jourdains. Jourdain tu as beaucoup souffert. Hein? Le Jourdain est le terrain de la démonstration de la puissance. Ils ont traversé. Et pendant qu'ils traversaient, le char de l'Éternel est venu. Et il n'a emporté que Élie. Et quand il l'emporte, il l'emporte dans le désert. Imagine dans le désert un tourbillon. C'est de la poussière qui monte. Mais l'homme d'Élise garde les yeux ouverts. Et il crie à Élie, mon père, chaque Israël est alors Élie prend le manteau et le laisse tomber. Élisée récupère. Tout le monde a pitié d'Élisée. A dit ça, oh pitié. Maintenant il va rentrer à la fête. L'homme qui avait fait connaître Israël a disparu. L'homme qui faisait qu'on les respectait même devant les rois a disparu. Il va rentrer seulement les occuper des brebis. Mais l'homme se retourne. Lui-même ne sait pas. Comment je sais qu'il ne sait pas? C'est qu'il prend les manteaux. Il fait comme Élie avait fait. Il entre. Il frappe. Et il crie. Où est le Dieu d'Élie? Parce qu'à ce moment-là, il manquait d'assurance. Il ne savait pas où était le Dieu d'Élie. Est-ce qu'il était avec lui? Ou il était avec le fils de prophète? Mais ce jour-là, quand il a frappé, Dieu a fait. Dieu a montré que je ne suis pas ailleurs. Maintenant, c'est avec toi que je suis. C'est avec toi que je suis. Il y a aujourd'hui des dieux. Il y a aujourd'hui des dieux par lequel Dieu commence à manifester. Dans quel cœur il est. Et ce jour-là, Élisée n'a plus jamais dit où est le Dieu d'Élie. Parce que ce jour-là, son assurance a grandi. Il savait que le Dieu d'Élie n'est pas ailleurs. Il est avec nous. Savez comment il est. Il y a un jour de Dieu par lequel Dieu montre que maintenant, dans cette génération, je ne suis pas avec tout le monde. C'est avec toi que je suis. Et que tu peux prier avec moi. Et dire à Dieu, augmente mon assurance. Seigneur, augmente mon assurance. Seigneur, augmente mon assurance. La Bible dit ceci. Le Seigneur était parmi les hommes. Ressuscitant les morts. Tout le monde voyait que Dieu était avec lui. Nicodème lui dit, si Dieu n'était pas avec toi, tu ne ferais pas les choses que tu as faites. Dieu était avec Jésus. Dieu pouvait crier dans les cieux que celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Tout le monde savait. Tout le monde avait entendu. Même Jésus savait. Et tout le monde disait, est-ce qu'il va encore arriver quelque chose? Dieu a déjà tout montré. Dieu a déjà tout montré. Mais l'apôtre Pierre nous dit qu'à la résurrection, Dieu a démontré que cet homme ici, il a fait Seigneur, il a fait Christ, et tout le monde pouvait savoir que celui qui était mort dans la croix n'est pas un homme ordinaire, depuis un homme ordinaire. Il est maintenant Seigneur, il est maintenant loin de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu peut faire. Il va te sortir du rang de tout et t'établir à un niveau où tout le monde va comprendre que cet homme n'est pas comme tout le monde. Bien-aimé, ne néglige pas la parole que tu as
j'avais entendu. Mais prie avec moi. Seigneur, augmente mon assurance. Seigneur, augmente mon assurance. Seigneur, fais des choses qui vont montrer que je ne suis pas un homme. C'est vrai, j'ai mes faiblesses. C'est vrai, j'ai encore mes faiblesses. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que toi tu m'as appelé. C'est que toi tu m'as ouvert. C'est que tu m'as donné ce que tous les hommes n'ont pas. Je me lève là où tu es. Tu puisses aussi te lever. Et lever les mains vers le Seigneur. Et lui dire, Seigneur, fais pour moi aussi quelque chose qui va me permettre d'être affermi dans mon assurance. Seigneur, fais aussi pour moi quelque chose qui va me distinguer. Seigneur, fais pour moi aussi quelque chose qui va me confirmer les paroles que tu as prononcées. Seigneur, fais pour moi aussi quelque chose qui va montrer que réellement tu m'as aimé. Parce que tu m'as aimé dans le secret. Maintenant, aime-moi publiquement. Seigneur, aime-moi publiquement. Tu m'as parlé dans le secret. Maintenant, accomplis-le devant toi. Montre que tu m'as réellement choisi. Montre réellement que tu m'as placé en dehors des hommes. Oh Seigneur, devant mes ennemis. Opère un signe à ma faveur. Opère un signe à ma faveur. Et mon assurance augmente. On me dit que je suis prophète. Comment sera-t-il donc certain que tu vas réellement donner un ministère de prophète? Donne-moi les paroles qui viennent de ton cœur. Donne-moi les choses que toi seul tu connais. Et que l'on sache que tu es Dieu. Et que je suis ton serviteur. Oh Seigneur, augmente mon assurance. Ne me laisse plus rester dans le doute. C'est tout le monde qui me dit que Dieu est avec toi. Mais il y a que moi-même qui ne comprend pas que Dieu est avec moi. Oh Seigneur, lève-toi. Aujourd'hui sommes aujourd'hui. Seigneur, aujourd'hui sommes aujourd'hui. Et que tu commences à manifester publiquement. C'est que tu me dis dans les secrets. Oh, que tu affermisses mon assurance. Je ne veux plus être une femme de la peur. Que tu as béni. Que tu as béni. Et qui ignore complètement qu'elle est bénie. Seigneur, augmente mon assurance. De la même manière que tu pouvais briser les chaînes de la mort. Parce que c'est comme tu es que nous sommes. À cause de toi en nous, nous brisons les chaînes de la mort. Nous proclamons la vie. La vie de Dieu, la vie éternelle, la vie qui ne peut plus jamais être étouffée. Et désormais, nous allons passer du temps sur la terre afin qu'il soit démontré et manifesté que tu nous as aimés. Comme il est écrit dans le livre d'Apocalypse, j'amènerai tes ennemis à tes pieds afin qu'ils reconnaissent que je t'ai aimé. Que ta grâce révèle que nous prenons la Sainte Seine. Parce que la maladie n'est pas dans ta vie. Alors que les malades puissent être guéris. Au nom de Jésus. Que les stériles soient capables de concevoir. Seigneur, que les célibataires soient capables de se marier. Que le pauvre devienne riche. Que le faible devienne fort. Que les cancers disparaissent dans le nom puissant de Jésus. On ne parlera plus de lois établies sur ce peuple, mais on parlera de la puissance de l'alliance de Dieu. Et cela dans le nom de Jésus. L'on parlera de la puissance du nom de Jésus. Parce que tu es le même et que tu ne changes pas. À toi soit la gloire. À nous le privilège d'être appelé de ton nom. Et tous les saints disent Amen. Amen. Ok, le choral va nous entonner les cantiques. Et le service de l'accueil va nous conduire. Yesu akabeli moye oya kotala
Yesu akabelinga bomoe. Oya 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 Yesu penza azana bomoe. Olo Yesu alokolinga soni. Masia Yesu akabelinga bomoe. Oya 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 Yesu penza azana bomoe. Ile olo Yesu alokolinga soni. Masia Yesu akabelinga bomoe. Oya 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 Yesu penza azana bomoe. Ina olo Yesu alokolinga soni. Masia Yesu akabelinga bomoe. Amemelanga bomengo, alongolanga botutu, apesanga elonga. Amemelanga bomengo, alongolanga botutu, apesanga elonga. Sekele ya esengo, osika na Yesu, na kosuka wapi? Yesu sekele ya esengo, sekele ya kokonga la vie, osika na Yesu, na kosuka wapi? Olingwa Jésus yembisi nzembo. Hey Yesu alokolinga soni. Yesu penza Yesu akabelinga bomoe. Alokolinga soni. Zambalole Yesu akabelinga bomoe. Yesu alokolinga soni. Ai zamba bomoe. Yesu akabelinga bomoe. Olokolinga soni. Yesu akabelinga bomoe. Nazaka yako telengana katina vina ngai. Nalelo azongisi nyonso Yesu. Alongolinga pasi oyo. Nakomi moto akobeta mpe lisolo ya vina ngai. Vina ngai ya kolela, vina ngai ya pasi. Lelo nakomi mpe na lisolo kobeta. Ya Yesu alongoli botutu na vina ngai. Ya Yesu akabelinga bomoe. Yesu azali malamu Yesu. Azali malamu Yesu. Nina azali malamu Yesu. Malamu penza azali malamu Yesu. Amatisi assurance na vina ngai. Malamu penza azali malamu Yesu.
séparera plus jamais. Et il n'y aura pas de situation où ce sera toi et pas moi. Et puis une situation où ce sera moi et pas toi. Si tu veux un langage d'aujourd'hui, tu dis au Seigneur, mon pied, ton pied. Où tu es, je serai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Dis-lui cela. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur.